il y a des avancées notables. La professionnalisation progressive du système éducatif camerounais montre que le chancelier des ordres académiques, ministre des enseignements supérieurs, a ce souci-là d'adapter les formations qui sont dispensées dans nos universités à la réalité du marché de l'emploi. Aujourd'hui au Cameroun, il y a un système LMD qui est appliqué, ce n'était pas le cas hier. Cela montre que progressivement, on est en train de sortir un peu de la théorie de nos enseignements vers l'aspect pratique. Mais seulement, il faudrait qu'au Cameroun, on parte des discours et qu'on joigne les mots à l'action. Vous allez réaliser qu'au Cameroun, il y a de nombreuses filières qui malheureusement n'ont que très peu de débouchés, sinon même pas sur le marché de l'emploi, mais qui continuent d'avoir droit de cité. Et lorsque vous voyez ces nombreux diplômés qui sortent de nos universités, ils sortent souvent bardés de diplômes, porteurs d'un titre, mais sans véritable compétence monnayables en entreprise. Cela montre qu'il y a un véritable fossé entre les filières qui sont proposées dans nos universités et la demande sur le terrain. Pour moi, par exemple, qui suis aujourd'hui chef d'entreprise, je peux vous assurer que pour recruter, ce n'est pas chose aisée parce qu'au-delà de la baisse du niveau scolaire et académique, il y a l'incompatibilité entre ce que nous aujourd'hui qui sommes à l'ère de la tech attendrions des étudiants et ce Oui. qu'ils apprennent. Vous avez des étudiants qui malheureusement sont titulaires de diplômes et qui lorsqu'ils vous présentent un CV, souvent le CV n'est qu'une restitution des savoirs acquis, mais ne s'adapte pas du tout aux attentes que nous aurions. Je suis un peu par moments choqué lorsque j'ai des étudiants de niveau Bac plus 5 qui déjà ne maîtrisent même pas l'outil informatique. À l'heure du numérique, c'est catastrophique. Parce que j'ignore quelle carrière aujourd'hui vous pourrez embrasser si vous ne maîtrisez déjà pas l'outil informatique. Quelqu'un a d'ailleurs dit que l'analphabète du troisième millénaire est celui-là qui ne maîtrise pas l'informatique. Donc il faudrait qu'un accent soit mis dessus, pas seulement au niveau des enseignements supérieurs, mais depuis la maternelle déjà, passant par le primaire, le secondaire, pour aboutir à ce niveau supérieur-là. Donc déjà, un accent particulier devrait être mis au niveau de la maîtrise de l'outil informatique et surtout de l'intelligence artificielle. Vous allez vous rendre compte que du côté de l'Occident, il y a de nombreux colloques aujourd'hui qui sont organisés. Vous avez de nombreuses stratégies qui sont déployées pour que voilà, les uns et les autres puissent intérioriser. Voilà, donc ça s'accaparer d'ailleurs de l'intelligence artificielle, ce qui n'est pas le cas chez nous. Vous savez, au Cameroun, très souvent, c'est comme les réseaux sociaux, nous avons tendance à tropicaliser les avancées technologiques des autres. L'intelligence artificielle qui a été pensée pour accompagner l'humain dans l'exercice de ses tâches, aujourd'hui au Cameroun est en train de le remplacer. Tout se fait aujourd'hui sur ChatGPT, voyez-vous, et vous allez vous rendre d'ailleurs compte que les Camerounais qui ont découvert ChatGPT s'arrêtent là. Ils ne vous parleront pas de Claude, ils ne vous parleront pas de Gemini, ils ne vous parleront pas de Greg. Pourtant, il y a mille et une intelligences artificielles adaptées, dédiées à chaque secteur d'activité. Mais une fois qu'on a découvert l'IA, ChatGPT, même au sein de l'administration, hein, vous allez vous rendre compte aujourd'hui que tout est fait de façon automatique hein, à travers avec l'intelligence artificielle. C'est bien de pouvoir justement maîtriser de tels outils, mais il faudrait les utiliser à bon Ah bon, escient. ici. Donc il y a ce souci-là. Et maintenant, au-delà de la non-maîtrise de l'outil informatique et puis la maîtrise tardive aussi de l'intelligence artificielle, il y a les soft skills. Vous savez, au-delà du savoir, ce que j'aime à dire toujours, ce qui devrait nous guider souvent, c'est le savoir-faire et le savoir-être. Alors, vous avez des soft skills, c'est-à-dire des compétences interpersonnelles qui devraient faire un entrepreneur, parce qu'un entrepreneur, c'est celui qui a un cœur de métier, qui maîtrise un domaine particulier, qui voudrait d'ailleurs solutionner des problèmes et qui, au-delà de cette expertise métier, sait également vendre. Donc, il y a la maîtrise de la négociation, de la gestion des risques, voilà, donc de la vente, qui sont des soft skills que chaque entrepreneur devrait avoir. Or, nos universités, qui malheureusement s'avaient très théoriques souvent dans leur formation, n'apportent pas ces atouts-là à nos candidats. Or, quelqu'un a dit un jour, voilà, c'est ton attitude plutôt que ton aptitude qui déterminera ton altitude. Merci.